Alors, donc, majorant, minorant. Ici, on a une suite UN, et on va définir ce que c'est qu'un majorant, enfin une suite majorée, donc un majorant, et une suite minorée, donc ce que c'est qu'un minorant. Et une suite quand elle est bornée. Un majorant, en fait, une suite on dit qu'elle est majorée s'il existe un entier, enfin, excusez-moi, un réel, tel que pour tous les termes de la suite, tous ces termes sont en dessous de ce réel. Donc je vais l'écrire ici. Donc M est un majorant, où la suite est majorée, hein, si vous voulez, de UN, de la suite UN, si et seulement si, pour tout n appartenant à grand N, donc pour tous les rangs en fait, hein, ça c'est des rangs, pour tous les rangs, bah on a quoi? UN qui est inférieur ou égal à grand M. C'est ça un majorant. J'espère que ce truc-là vous parle au moins un tout petit peu. Si jamais ça ne vous parle pas, bah faites un dessin. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire une suite majorée? Bah, vous avez un repère. Donc ici, c'est vos positions. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et ainsi de suite. Et je peux tracer mes termes. U0, U1, U2. Donc là, par exemple, là, on va dire que c'est U0. Là, hop, U1. Allez, là, ça va être U2. Là, ça va être U3. Là, ça va être U4. U5, je vais le mettre ici, allez. U6, U7. Vous avez compris un petit peu ce que je fais, voilà. Ça, c'est une suite. Et ça continue. Et c'est quoi un majorant? Un majorant, bah, c'est un réel M. Donc, vous le prenez au pif, mais pas, enfin, au pif, j'insiste, de manière à ce qu'il soit au-dessus de tous vos termes. Donc, je vais demander à Pauline de me dire stop. Stop. Voilà. Donc, en fait, à partir de ce point-là, si vous regardez bien, pour moi, ça définit un majorant, ça, parce que si c'est moi qui vous impose cette construction d'esprit. Si je dessine tous mes termes après, là, 8, 9 et tout, et que je dessine donc U8, U9 et tout, bah en fait, tous mes termes seront en dessous de cette valeur. C'est ça un majorant. Alors attention, il n'y a pas qu'un seul majorant. Parce que regardez bien, M c'est un majorant, mais ça se trouve, il peut y en avoir un qui est majorant aussi encore au-dessus. Imaginons que tous vos termes sont en dessous de, je sais pas, 30. Imaginons que tous vos termes sont en dessous de 30. Tous vos termes en dessous de 30, bah ils sont aussi en dessous de 35. Ça va ce que je raconte ou... Si je vous dis que ici dans cette classe, tout le monde est en dessous de 25 ans. C'est pas faux. Ouais. Tout le monde est en dessous de 30 ans. Bah, sauf moi. Tout le monde est en dessous de 30 ans. On est d'accord? En tant qu'élève, tout le monde est en dessous de 30 ans. Ouais. Donc ça marche en fait ce que je raconte. Donc c'est pas faux. De dire j'ai un majorant ici, dire qu'un truc est en dessous de M, bah en fait tous les majorants qui sont au-dessus fonctionnent. D'ailleurs si vous regardez bien ici ma construction, imaginons qu'aucun de mes termes ne dépasse U4 là. Bah en fait, je peux même encore un petit peu descendre mon majorant. Attention, un majorant, ce n'est pas un maximum. C'est pas pareil. Le maximum, c'est effectivement la valeur la plus haute de votre suite. Ça, c'est un maximum. Un majorant, c'est juste un truc un nombre qui est au-dessus de votre suite et qui peut être, une espèce de plafond, quoi. D'accord? Ici, il y a un plafond. Vous êtes d'accord avec moi que ce plafond n'est pas le maximum de la taille des élèves de cette classe. Je prends l'élève le plus grand, techniquement, la taille du plafond n'arrive pas ici, sur cette personne. Ok? C'est plus haut le plafond. Ok? Donc c'est important d'avoir ça en tête. Ouais. Mais du coup, ça sert à quoi? Et aussi, qu'est-ce que vous avez mis à côté de quel que soit N appartenant à grand N. Okay. Ouais, quel que soit N appartenant à grand N, UN est plus petit que M. Donc ça, c'est un majorant. Mais du coup, ça ok? sert à quoi? Un majorant? Ouais. Bah en fait, ça sert justement à savoir si notre suite, elle va dépasser ou pas une certaine valeur. Ce qui peut être pratique. Imaginons que ta suite, je sais pas, elle représente une population. Si elle représente une population ou je sais pas, une quantité d'argent, ce que tu veux, bah tu peux dire, bah super, je sais que ma suite ne dépassera jamais ça. Par exemple, ça peut être un truc tout bête, hein, je sais pas, les ressources maximum sur une planète. Tu sais que les ressources maximum sur une planète, c'est ça. Et ben si à chaque fois, à l'année, au mois 0, on a dépassé ça, au mois 0, on a fait ça, et donc ça permet de savoir c'est quoi le majorant. Et est-ce qu'on dépasse ou pas ce majorant? Enfin, techniquement, on n'a pas le droit de le dépasser. Et en gros, ça pourrait être une valeur qui représente quelque chose de matériel, quoi. On a pas le droit de dépasser. Ouais? Mais est-ce que, par exemple, au-dessus, vous avez dit que vous pouvez faire ça avec la population? Et la population, elle n'est pas infinie, mais est-ce qu'il peut y avoir un maximum?
techniquement, il peut y avoir un majorant pour la population. Vu que si on prend les ressources de la planète et tout, on pourrait dire bah, il y a un majorant à partir duquel, je sais pas, je dis une connerie, 50 milliards, ça paraît beaucoup. On pourrait se dire, allez, non mais en fait, vraiment, je pourrais dire, allez, imaginons que ma suite UN représente la population, donc elle fait passer la population dans le monde, elle augmente. Donc si elle augmente, je pourrais me dire, tiens, elle ne peut pas toujours augmenter, effectivement. Donc je vais lui trouver un majorant, allez, je vais vraiment prendre un majorant très très grand. 1000 milliards. 1000 milliards d'êtres humains, techniquement, on sait que ça n'y arrivera jamais. Ouais. Donc il y a un moment, votre suite, elle ne peut pas toujours faire ça. Ah non, parce que. Donc il y a un moment, il y a des gens qui vont mourir. Après, Ou on peut les tout le faire monde va mourir. mourir. Mais en tout cas, voilà, il y a des majorants qui existent. Oui. On peut les faire mourir. Le majorant, c'est nous qui le créons ou on le donne dans l'énoncé? Alors souvent c'est donné dans l'énoncé et parfois ça peut être à vous de le trouver. Mais souvent il est donné dans l'énoncé. Le trouver C'est- ou le créer? Bah le trouver. Ouais, le trouver. Parfois ça peut être en tâtonnant un peu, parfois c'est évident. Mais Ça se ça voit. dépend la suite. Non, Ça se parfois, voit, ça, ça se non, voit. parfois ça se voit. Ouais, effectivement, on va voir. Donc ça c'est un majorant. Donc bah, effectivement si vous avez un majorant, vous avez un autre truc qui s'appelle un minorant. Donc c'est quand votre suite elle est toujours minorée par un nombre. Donc ici par exemple, je vais le faire là. Je vais prolonger mes axes volontairement là, ici, hop. Et ben ça par exemple je peux choisir une valeur qui s'appelle hop, Il peut être aussi bas. petit m. Et souvent notre grand thème pour majorant et petit m pour minorant, d'accord, c'est souvent la notation qu'on prend. Et petit m, là ce que je suis en train de vous dire, c'est la même chose que tout à l'heure. Là vous avez un minorant, donc j'ai la même formule, j'ai la même phrase qu'ici. Donc regardez, je vais juste changer ça. Donc petit m est un minorant de un si pour tout m, cette fois-ci, c'est pas inférieur ou égal, c'est supérieur ou égal à petit m. Vous êtes d'accord avec moi que regardez, quand vous regardez petit m ici, tous les termes de votre suite sont au-dessus de petit m. C'est comme ici, regardez, ici vous avez un sol, donc techniquement là je touche le sol, mais en fait ce que je suis en train, donc imaginons que ce soit le niveau 0 ici, donc a priori je suis en train de dire toutes les personnes dans cette salle sont au-dessus du niveau 0, ce qui n'est pas faux, mais on est aussi au-dessus du niveau moins 1. Oui. Ah, ce que je raconte ou... On est au-dessus du niveau moins 1, on est au-dessus du niveau moins 2, moins 3. En fait, il y a plusieurs minorants aussi. Un minorant, c'est pas un minimum. Et donc, truc aussi qui est tout bête à voir, si votre suite elle a un majorant et un minorant, elle est bornée. Votre suite elle est bornée. C'est-à-dire qu'elle a deux bornes. Elle est bonne. Ah, Elle est bornée, elle a deux bornes. Non, elle n'est pas bornée. bon. Ouais, non. Elle a deux bornes. C'est-à-dire qu'en fait, votre suite, et ça c'est pratique d'avoir des suites bornées. D'avoir des suites bornées, c'est pratique parce qu'on sait que du coup, toutes nos valeurs sont contenues dans une espèce de tuyau, en fait, dans une espèce de banque comme ça, où on sait que ça sortira jamais de ces deux trucs. Ça peut être... Comme un intervalle, non? Ouais, c'est comme C'est une espèce d'intervalle, ouais, on pourrait dire, c'est ça, c'est une espèce d'intervalle, mais un intervalle au niveau des ordonnées. Pas à ce niveau-là. Donc c'est compris, on sait que ça ne dépassera jamais ça. Et ça c'est pratique quand on étudie des populations, de l'argent, des ressources. On aime bien se dire, ok, on maîtrise le truc, quoi. On sait que ça sortira jamais de ça et ça sortira jamais de ça, donc c'est compris là-dedans. Et faut espérer que ce soit ça. Enfin, quand on étudie des trucs dans la vie de tous les jours, c'est plus compliqué parce qu'on fait des modèles. C'est des mathématiques, mais c'est des modèles mathématiques avec des marges d'erreur. Mais si vous avez un modèle mathématique pur et que vous connaissez majorant, minorant, vous êtes content parce que vous savez que ça sort jamais de là et là. Ok. C'est bon? c'est bon. Ok. Super. Alors, juste rapidement, je vais donner quelques exemples de... Je peux effacer? Oui. Ouais. Donc, je vais donner quelques exemples de suites minorées, majorées Bordé. et bornées. Ouais. Hop, on va essayer de faire les deux. Alors, une première suite que je vais vous donner, c'est une suite que j'aime beaucoup, en fait particulièrement, c'est la suite UN qui est définie comme ça. Elle est définie par U0 égale 1, U1 égale 1, et attention, elle est définie par UN plus 2 égale UN plus 1 plus UN. En fait, c'est vraiment pas difficile. Hein. Ça, c'est votre suite UN. Et en fait, si vous regardez bien, vous avez déjà les deux premiers termes, U0, U1. D'accord? Ça, donc votre suite, elle vaut 1 au début, ensuite elle vaut 1, et ensuite, qu'est-ce qu'elle vaut? C'est pour avoir U2, on fait comment? On prend cette formule. Vous avez le terme, voilà, vous faites 1 plus 1. Ça va pour tout le monde? Parce que, regardez, pour avoir U2, vous remplacez N par quoi ici pour avoir U2? Vous 0. remplacez N par quoi pour avoir Zéro. U2 ici? Si vous avez N plus 2 là, et je veux seulement avoir 2. 0. Vous remplacez par 0. 0 plus 2, ça fait 2. Ouais. 0 plus 2, ça fait 2. Oui, ok. Donc, si vous remplacez N par 0, vous remplacez N par 0 ici aussi. Ça va vous donner
0 plus 1, ça fait 1, et là, ça fait 0. Donc ça vous donne U1 plus U0. Donc U1 plus U0 vous donne U2. Qui fait 2. 1 plus 1, ça fait Ouais, 2. Maintenant, si vous voulez U3, là-dedans, vous remplacez N par 1. 1 plus 2, ça fait 3. Vous remplacez là par 1 et là par 1, ça fait U1 plus U2. Donc 1 plus 2, 3. En fait, si vous regardez bien, pour avoir les termes de votre suite à chaque fois, il faut additionner les deux avant. Après, ça Ce qui est marqué là en fait. Hein. Si vous voulez le terme suivant, il faut l'addition des termes d'avant. D'accord? Le terme là, suivant, il faut l'addition des deux termes d'avant. Ok? Donc 2 plus 3 ça fait 5. 5 plus 3 ça fait 8 et ainsi de suite. Ok? C'est ce qu'on appelle la suite de Fibonacci. D'accord? La suite de Fibonacci, en fait, vous prenez ces termes là, vous les additionnez les uns derrière les autres là. Donc vous faites 8 plus 5, ça fait 13, ainsi de suite. Et en fait, c'est des termes, aussi bizarres qu'ils paraissent, c'est des termes qu'on retrouve pratiquement dans la vie de tous les jours, en fait, dans plein de trucs un peu étonnants. Par exemple, le 3, c'est un truc on retrouve très souvent ça sur la faune. Par exemple, la flore, excusez-moi. La faune, même dans le nom, même dans le vivant, on trouve ça. Mais la faune et la flore, donc on trouve beaucoup ça dans la flore, excusez-moi, je voulais dire. Par exemple, les trèfles à 3 feuilles. Il y a beaucoup de plantes aussi qui ont des trucs à 8 pétales. Et en fait, si vous regardez, vous voyez les pommes de pin là, vous savez les pommes de pin, quand vous comptez le nombre de pétales, on appelle ça des pétales, le nombre de pétales qu'il y a sur votre pomme de pin, et vous regardez l'hélice, donc ce qu'on appelle une hélice, hein, quand on fait un tour complet, et quand vous regardez l'hélice en dessous ou l'hélice au-dessus, c'est des termes de la suite de Fibonacci en fait. Vous pourrez essayer, vous choper des pommes de pin où vous voulez, vous pourrez regarder, c'est des termes de la suite de Fibonacci. Mais c'est-à-dire, faut compter comment? De quoi? Faut compter comment? 1, 2, 3. Non mais pour avoir la suite, il faut que je rajoute autrement. Tu prends une pomme de pin et tu colories si tu veux. Tu vois, tu prends un blanco, tu mets un point et après tu dis voilà, j'ai commencé là et tu fais le tour de... Ah ouais, on prend pas n'importe comment, on fait pas... Bah oui, voilà. tu fais le tour en fait, Ça, une hélice quoi, c'est ce qu'on appelle une hélice. Donc tu fais le tour et tu verras qu'en fait c'est un terme et ensuite tu as le terme en dessous et le terme en dessous. Ok? Ouais. Mais du coup, là, si on prend le minorant, c'est tout ce qui est en dessous de 1. Alors, effectivement, maintenant je veux savoir s'il y a un minorant ou un majorant. Vous êtes d'accord avec moi que cette suite, il y a très peu de chances qu'elle ait un majorant. Elle ne sera jamais bloquée par un plafond si vous regardez bien. Vu que votre suite c'est 1, 2, 3, 5, 8, 13, ça va toujours monter. Par contre, elle a un minorant. Bah c'est 0. Non, Ça pourrait être... Alors, effectivement, 0 ça marche. 0 c'est un minorant. Elle passe jamais en dessous de 0. D'ailleurs, moins 40 000 c'est un minorant. le temps que ça passe par... Ah bah oui, parce que 0 plus 1, ça donne 1. Oui, mais c'est... Non, mais c'est pas ça. C'est juste que votre suite, elle démarre à quoi? Elle démarre à 1. Le temps que ça passe par en dessous. Donc, le temps que ça descend pas en dessous de 1, alors vous pourriez me dire que 1 c'est un minorant, c'est vrai, c'est aussi un minorant. Mais moi je vous dis, 1 c'est un minorant, 0 c'est un minorant, moins 5 c'est un minorant, moins 40 000 c'est un minorant. Elle passera jamais par là. Votre suite elle est toujours croissante. Ok. C'est inutile de mettre le minorant aussi bas parce que... C'est inutile effectivement, parce que mais c'est pas faux. c'est toujours positif. C'est inutile, mais c'est pas faux. Ah bah, on est d'accord. Oui. Est-ce que les majorants ça peut être tous l'infini? Non, c'est des réels. Ouais. Est-ce qu'on peut mettre minorant appartient à genre tout ce qui est en dessous de 1? Oui, mais non, en fait, on en choisit un en général. On choisit qu'un. Ouais. Oui. Du coup, l'équation va juste être un chiffre super grand ou super petit et on n'a même pas vraiment... Bah là, il n'y aura pas de majorant là, ici, on est d'accord. Ah, donc en fait, c'est possible de pas avoir... Ah, c'est possible de pas en avoir, ouais. C'est possible. On peut d'ailleurs, on peut avoir ni un majorant ni un minorant, ça pourrait arriver. Du coup, on dit pas qu'elle est bornée. Ça pourrait arriver. De quoi? Du coup, elle est pas du tout. Ah, elle est pas bornée là, effectivement. On a juste un majorant, pas un minorant. Donc ici maintenant, j'ai une autre suite à vous proposer, c'est celle-là. C'est la fameuse suite qu'on avait vue la fois dernière, c'est cette suite, vous voyez la suite géométrique là, où on a un demi, un quart, un huitième, c'est ça? J'ai une bêtise ou pas? Non, c'est ça, ouais. Un 16e, et je continue, un 32e. Voilà. Question, est-ce qu'il y a un minorant, un majorant? Il y a un majorant. Il y a un majorant, mais pas de minorant. Il y a un majorant, c'est quoi le majorant? Ah si, il y a un minorant. Vous avez compris que ça commence à... Ça fait 1, un demi, un quart. Il y a un minorant. 2, c'est un majorant.
Et alors 2 c'est un majorant. Donc je suis d'accord avec vous, 1 c'est un majorant, ok? Ensuite, ça en Je vais la tracer ici, Par si contre, vous voulez bien. Je vais la tracer là. Bah, en Rapidement. fait, ça dépend quand la suite s'arrête. Dès que la suite s'arrête, Alors, il y aura un minorant. J'ai 1, Bah, si elle s'arrête jamais, il n'y a pas de un minorant. demi, Non. Ah si, c'était un pas- quart, un huitième, Il a trouvé la réponse. ainsi de suite. Voilà, en fait j'ai ça. Ça fait un truc après comme ça et je peux continuer quoi. Donc là c'est U0, enfin là c'est. Pardon, là c'est 0. Là c'est U0, Si je- 1, Attends. U1, 2, U2, 3, U3, 4, U4 et je peux continuer comme ça. Oui. Mais du coup, il y a quand même un minorant. Parce Ah, que il y en a quand même, hein, effectivement. Ouais. En fait, vous vous êtes trompé, il y a un majorant, c'est vrai. Je pense que j'ai trouvé un minorant. Alors, on peut dire que le majorant c'est 1, on peut même prendre On au-dessus peut si on dire que veut. le minorant c'est 0. Effectivement, le minorant c'est 0. En fait, votre suite là, elle ne sera jamais nulle, elle sera jamais négative, pardon. Ah, on peut dire que Elle va jamais être négative votre suite là. Il n'y aura jamais de non négatif là. ça sera jamais nul. Votre nombre là, il sera toujours de plus en plus grand, on est d'accord. Mais ça sera jamais négatif. Ça se rapprochera Ça- de 0, je mais rappelle ça que sera jamais cette, 0. ouais, je rappelle que cette suite là, c'est 1 sur 2 à la puissance n. C'est 1 sur 2 à la puissance n. Regardez, c'est 2 puissance 0, ça fait ça, 2 puissance 1, 2 puissance 2, 2 puissance 3, 2 puissance 4, ça sera jamais négatif ça. Donc ça sortira jamais de ça. Ça sortira jamais de cette bande. Donc là c'est plutôt top parce que là, en termes de suite, c'est génial. On a un truc qui est bloqué entre 0 et 1. C'est-à-dire que là, on maîtrise quand même pas mal le truc, quoi. On sait que ça sortira jamais de ça et de ça. C'est plutôt génial. Hein. C'est-à-dire que là, on maîtrise vraiment le truc. Si on dit, ouais, votre suite, elle est comprise entre moins 40 000 et moins 63 000, je dis, bon, il y a quand même du monde là. Ok, il faut quand même chercher où est-ce que c'est. Mais là, entre 0 et 1, c'est plutôt bien borné, quoi. Ok? Oui? Ceux qui étudient la population, du coup, ils ont mis le minorant à 0 ou pas? En général, on espère ne pas avoir des suites décroissantes. Alors malheureusement pour nous, il se trouve que quand on étudie des populations animales, ça fait toujours des suites un peu comme ça. Il y a toujours une extinction à un moment. Bah, ça dépend des animaux après, non? C'est pas toi qui parles. Tu veux dire à partir de quelle année? Des mouches, il y en a trop. Ah ouais, t'estimes qu'il y en a trop de mouches? Ah ouais, un peu. Les mots, c'est utile. C'est vraiment... Non, mais il y aura plus tant que ça. Alors j'efface, je peux effacer. Peut-être que vous voulez dessiner? Moi, je veux dessiner, moi. Ok. Et je vais terminer par une autre suite rapidement. Cette suite-là, vous vous rappelez la suite où je vous ai dit attention, cette suite elle est un peu bizarre. C'est la suite où on fait, vous avez à chaque fois, vous multipliez par moins 2 à chaque fois. Donc je commence en 1. Ah oui. Ah oui. 1, ensuite Elle fait commenter. moins 2. Si je multiplie par moins 2, ça fait quoi? 4. Si je remultiplie par moins 2, ça fait Moins 8. moins 8, 16. Copie. 16, moins 32, c'est ça? Et ça s'arrête jamais. On est d'accord? Et là, bah, du coup, elle est ni majorée, ni minorée. Ah ouais. Parce qu'en fait, elle fait 1, moins 2, 4, moins 8, 16. Et donc, vous n'aurez jamais quelqu'un, vous arriverez à minorer par le bas et ni majorer par le haut. Vous n'arriverez jamais. Donc, ce sera jamais borné. Et pourquoi pas majorer à plus l'infini et minorer C'est à ce que j'ai moins dit tout à l'heure, si tu avais écouté, en fait, il n'y a pas de, les majorants et les minorants, c'est pas en plus l'infini moins l'infini, c'est des réels, c'est forcément des nombres en fait. Ok? Donc ça c'est majorant et minorant et borné. Voilà les exemples que vous devez avoir en tête. Est-ce qu'il y a des... Il y a un truc pour définir une fonction comme ça, qui est une suite qui est pas, qui peut pas être majorée ni minorée? Un nom? Oui, il y a un nom qui... Bah c'est pas majoré ni minoré. Ok. Ok? On dit que si elle n'est pas majorée et pas minorée, elle est non bornée. Elle est non quoi? Non bornée. Ok. Je pensais pas que...